Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes maintenant en direct. Gloire soit rendue à Dieu pour le culte de ce matin, pour tout ce que l'Éternel est en train de faire. Merci pour votre patience, parce que c'était important qu'on puisse se connecter pour permettre aussi aux gens qui sont en ligne de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Vous que vous nous suivez de par les nations, soyez abondamment bénis en ce premier dimanche de cette année 2024, une année où le Seigneur nous demande de développer sur la soif des dieux. La soif des dieux. Ça, c'est le thème général que nous allons développer tout au long de toute cette année 2010 à la gloire du tout au long de cette année 2024 à la gloire du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi on va revenir en 2010, mais nous sommes en 2024 et nous allons donc développer le thème, développer la soif de Dieu. Alors, sans plus tarder, on va lire Jean chapitre 7. Jean chapitre 7, ça c'est le verset principal de notre enseignement pendant cette année. On aura beaucoup de choses à voir, mais nous allons rester focalisés sur ce verset de Jean, chapitre 7, verset 37 à 38. Si tu as trouvé, tu peux lire au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 7, verset 37 à 38. Prenez vos Bibles, installez-vous tranquillement, c'est la parole de Dieu. Et on va lire ce beau verset avec notre bien-aimé, 37 à 38. Jean 7, 37 à 38, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Amen. Amen. La Bible dit, merci beaucoup, bien-aimé, que Dieu te bénisse. La Bible dit, le grand jour, le jour de la fête, Jésus s'écria que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Être dans l'attente de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Être dans l'attente que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. 2024, c'est une nouvelle année. Nous devons être dans l'attente que le Seigneur va faire quelque chose. Les choses qui n'ont pas fonctionné en 2023, cette année 2024, ça va fonctionner. Mais ça dépend de quoi? Ça dépend de ta soif. Vous voyez, quand une personne a tellement soif et qui n'a pas bu pendant plusieurs jours, il veut, n'est-ce pas, boire un verre d'eau afin d'étancher sa soif. La situation de ta vie, ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi, dépend de ta soif. Sois motivé de chercher Dieu. La Bible dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. L'invitation que Jésus t'accorde, que Jésus-Christ t'offre en ce moment, c'est de venir vers lui et de boire. Bien-aimé, tu as soif de quoi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais? Où est-ce que tu aimerais que Dieu intervienne dans ta vie? Bien-aimé, ça dépend de ta soif. Viens vers Jésus, qui a l'eau vive. Viens vers Jésus-Christ qui a la solution de ton problème. Viens vers Jésus qui seul est capable de changer ton cours, l'histoire de ta vie. Dis Amen. Amen. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Les fleuves d'eau vive. Bien aimé, il n'y a que Jésus qui t'apportera les fleuves d'eau vive, qui va te donner la santé, les fleuves d'eau vive qui va te stabiliser dans la vie, les fleuves d'eau vive qui va te motiver, les fleuves d'eau vive qui donneront la vie à ta vie de prière, les fleuves d'eau vive qui va te stabiliser dans ta foi, les fleuves d'eau vive qui te permettra de lutter contre les trains enflammés du malheur, parce que nous vivons dans un monde où nous sommes assaillis, où l'ennemi nous combat en permanence, mais tu as besoin des fleuves d'eau vive dans ta vie pour être stable, des fleuves d'eau vive dans ta vie pour dire non à l'ennemi. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Venons à Jésus-Christ, buvons de sa présence. Il va faire des choses cette année. Bien-aimé, le Seigneur agit encore. Lisez notre verset dans Jean chapitre 5, verset 17. Jean chapitre 5, verset 17. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, Jean chapitre 5, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit.
Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Mais Jésus leur répondit, mon Père, dans ma version, la version de Thompson, il est écrit, mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Dans notre version, on dit, mon Père agit jusqu'en ces jours, moi aussi j'agis. Bien-aimé, jusqu'en ces jours, Dieu travaille dans ta vie. Peut-être que tu ne vois rien, mais moi je te dis que le Seigneur est en train de travailler dans ta santé. Amen. Je ne sais pas combien de temps cette maladie a fait dans ton corps. Bien-aimé, cette maladie, il ne faut même pas dire que c'est ma maladie, au moins avec ma maladie. Bien-aimé, qui t'a dit que c'est ta maladie? Ce n'est pas ta maladie. C'est un locataire qui est appelé à quitter ton corps au nom de Jésus-Christ. Et je te dis que ce matin, le Seigneur travaille dans ta vie. La Bible dit, mon Père travaille, jusqu'à présent, moi je travaille. Bien-aimé, peut-être chez toi, c'est la stérilité. Bien-aimé, ça fait des années que tu attends, tu cherches à avoir des enfants, mais sans succès. Mais je te dis que c'est Dieu qui donne les enfants. Et jusqu'en ces jours, le Seigneur travaille dans ta vie. Bien-aimé, tes enfants, là, tu les verras. Amen. Peut-être pour toi, mon frère, ma soeur, c'est une situation financière. Tu te demandes, tu es maudit ou quoi? Je te dis que tu n'es pas maudit. Bien-aimé, tu n'es pas maudit parce que Christ t'a racheté de la malédiction par sa mort à la croix. Et laisse-moi te dire qu'il est en train de travailler dans ta vie. Il travaille, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi tu dois avoir soif de sa présence. Tu dois avoir soif de lui. Seigneur, je dépends de toi. Je sais que tu es là. Bien-aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Qui t'a dit que le Seigneur est absent dans ta vie? Son silence ne veut pas dire son absence. Il est là, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais toi, continue à développer ta soif. Dire, Seigneur, je reste là. Seigneur, je ne change pas, je reste là. Je veux que tu me touches. Je veux te voir. Bien-aimé, développe cette soif de Dieu en toi. Développe cette soif en Dieu, en toi, parce qu'il est en train de travailler. Il est aux commandes. Même si l'ennemi cherchera par tous les moyens de te rappeler tes échecs, ou il te cherchera par tous les moyens de te décourager. Dis merci à l'ennemi. Mais rappelle-lui que le Seigneur est en train d'agir dans ta vie. Mon Père travaille jusqu'en ces jours. Moi aussi, j'agis. Moi aussi, je travaille. Il est à l'œuvre dans nos vies. Il est à l'œuvre dans nos vies. Il n'a pas changé. Il est vivant. Lisez Malachie, dans l'Ancien Testament, Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3. Si notre bien-aimé peut nous aider dans la lecture, Malachie, chapitre 3, lisez le verset 6. Malachie, chapitre 3. Et toi aussi à la maison, prends ta Bible, lisez Malachie, chapitre 3, le verset 6. Malachie 3, le verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Amen. Lisez encore. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Amen. Amen. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Alléluia. Amen. Car c'est moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a fait, qui a agi dans la vie de nos pères, on dit que c'est un Dieu d'alliance. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Bien aimé, ce Dieu-là qui agit par le passé, il agit encore. Ce Dieu-là qui a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte, bien aimé, il agit encore. Ce Dieu-là qui a fait des situations pour ta vie par le passé, il agit. Il n'a pas changé. Bien aimé, toi, ou bien vous avez vraiment intérêt à ne pas vous décourager. Vous avez intérêt à ne pas baisser les bras, à continuer à poursuivre, bien aimé. Continue à développer ta soif en Dieu. Ta soif en Dieu ne dépend pas du nombre de gens de ton église. Ta soif en Dieu ne dépend pas de ton pasteur. Ta soif en Dieu ne dépend pas de tes parents. Ta soif en Dieu ne dépend pas de ton mari. Bien aimé, développe ta soif, une vraie intimité avec le Seigneur. Sachant que Dieu est dans ta vie, sachant que Dieu est en train de travailler dans ta vie, sachant qu'il est là. Allez, peu importe les circonstances, peu importe les critiques des gens, peu importe ce que les gens peuvent prétendre croire, dire, penser, manigancer, je sais que mon Dieu est en train de travailler dans ma vie et aussi longtemps que j'ai le souffle de vie, je dois continuer à développer la soif de rechercher Dieu, la soif d'être d'entrer en profondeur, la soif, alléluia, de continuer
à toucher le cœur de Dieu. Amen. Bien-aimé, développe ta soif. Voilà pourquoi ne rate pas les programmes de ton église. Ne rate pas les programmes de ton église. Ne rate pas le planning, bien-aimé, que le Seigneur a réalisé pour ton église. Sois là, bien-aimé, que ce soit les semaines, sois là. Que ce soit les dimanches, sois là. Bien-aimé, s'il y a une retraite, sois là. S'il y a une veillée, s'il y a, bien-aimé, sois là. S'il y a un séminaire, sois là. Développe cette soif en toi. Développe cette soif en toi. Ta soif dépend de Dieu. Développe cette soif. Cette soif. Que le Seigneur te voie dans son œuvre. Que le Seigneur te voie. Que le Seigneur, bien-aimé, vous savez, c'est important de montrer notre motivation à Dieu. Alléluia. Dieu doit nous sentir motivés. Dieu doit nous sentir motivés. On ne doit pas être comme des cow-boys fatigués. Des gens qui sont tout le temps fatigués, épuisés. Bien-aimé, non, lève-toi. Développe cette soif de Dieu en toi. Tu peux jeûner, bien-aimé, dans le Seigneur. Développe cette soif en toi. La soif de la prière. La soif de la méditation de la parole de Dieu. La soif, mon frère, ma soeur, que Dieu fasse encore plus en toi. La soif de Dieu. Bien-aimé, Jésus n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Lisons encore Jean, le livre de Jean, dans le livre d'Hébreux, pardon, 13. Hébreux chapitre 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Très rapidement, Hébreux chapitre 13, verset 8. Lisez. Oh, béni soit. Verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas changé. Et jusqu'en ces jours, bien-aimé, il guérit encore des cancers. Jusqu'en ces jours, bien-aimé, il guérit. Même si les médecins ont décrété que toi, dans X temps, tu vas mourir. Moi, je te dis que tu ne mourras pas, mon frère, ma soeur, parce que Jésus guérit des cancers. Jésus guérit de n'importe quelle situation, même des situations les plus désespérées. Amen. Mais toi, développe ta soif en lui. Développe ta soif. Bien-aimé, tu as beaucoup écouté tes médecins. Gloire à Dieu pour l'intelligence que Dieu a donnée aux médecins. Il t'a prescrit tel médicament. Gloire à Dieu, continue à boire. Mais ta guérison vient de Jésus, bien-aimé. Pendant que tu bois des médicaments, plonge-les dans le sang de Jésus-Christ et déclare que le Seigneur va te guérir, que le Seigneur va te restaurer. Parce qu'il n'a pas changé. Développe ta soif en Dieu. Amen. Développe ta soif en Dieu, bien-aimé. Tandis que tu m'écoutes en ce moment, Dieu est en train de changer l'histoire de ta vie. Tandis que tu m'écoutes en ce moment, Dieu est en train de transformer l'histoire de ta vie. Peu importe la famille d'où tu viens, peu importe tes origines. Peut-être dans ta famille, les gens ne réussissent pas. Ou bien peut-être dans ta famille, les gens sont limités. Bien-aimé, toi, tu seras la première personne avec laquelle Dieu va utiliser pour changer l'histoire de cette famille. Tu es peut-être le Moïse de ta famille. Tu es peut-être le Josué de ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es peut-être, bien-aimé, le Paul de ta famille. Mais tout dépend, bien-aimé dans le Seigneur, de ta soif envers Dieu. Tout dépend de ta soif envers Dieu. Est-ce que tu as soif de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Il est dit dans sa parole, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, mais voici, bien-aimé, sois celui qui répondra présent à l'appel du Seigneur. Ça dépend de ta soif. Ça dépend de ta soif. Nous sommes des simples instruments que les saints utilisent pour sa gloire. Ça dépend de ta soif. Ayons la soif de Dieu cette année. Bien-aimé, cherchons Dieu comme nous ne l'avons pas cherché toutes les autres années. Cette année arrive avec beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de grâces qui sont réservées pour le peuple de Dieu. Il y a beaucoup de privilèges qui sont réservés pour le peuple de Dieu. Bien-aimé, des bénédictions d'abondance. Et dans la Bible déclare, c'est de la bénédiction de Dieu qui enrichit la feuille sur aucun chagrin. Il va faire certes, bien-aimé, mais ça dépend de ta soif. La soif de Dieu, bien-aimé. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et les fleuves d'eau vive couleront de son sein. La soif de Dieu, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de la présence de Dieu. Et que pendant que tu dis à Dieu que tu as soif de sa présence, que ça ne soit pas simplement l'apparence sous les lèvres. Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'apparence extérieure. Dieu regarde nos cœurs.
Le Seigneur, lorsqu'il te regarde et qu'il regarde dans ton cœur, il doit être vraiment sûr que tu as vraiment soif de Dieu, que tu le cherches. Alléluia. Bien-aimés, cherchons Dieu. Cherchons Dieu de tout notre cœur. La soif de Dieu, la sortie, Dieu te conduit à te réveiller tard dans la nuit pour prier. N'hésitez pas. Bien-aimés, réveillez-vous, priez. Si le Seigneur te conduit, mon frère, ma soeur, à faire une œuvre à faire un geste pour son œuvre, n'hésitez pas, faites-le pour la gloire de Dieu, sans murmurer, sans hésiter. Si le Seigneur vous conduit à faire du bien pour quelqu'un, faites-le, bien-aimé dans le Seigneur, sans murmurer, sans respecter. La soif de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La soif de Dieu, développe cette soif en toi, mon frère, ma soeur. Comment tu vas développer cette soif? Sois un homme de prière. Comment tu vas développer cette soif? Sois un homme de prière. On verra au fur et à mesure comment tu vas développer cette soif. Mais je suis en train de te donner quelques astuces. Comment développer la soif de Dieu? Bien-aimé, sois un homme de prière. Aimez la prière. Aimez la prière. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les distractions, bien-aimés dans le Seigneur. Déjà, le matin, avec nos téléphones, on a tout le temps des choses qui viennent par WhatsApp, par Messenger, par beaucoup de choses. Mais qu'importe cela, mon frère, ma soeur, sois discipliné à passer beaucoup du temps dans la présence de Dieu. Sois un homme de prière, bien-aimé dans le Seigneur. Sois un homme de prière. Même si ton corps refuse de prier, oblige ton corps à prier, bien-aimé, c'est la discipline. Il faut être discipliné. Quand c'est l'heure de prière, c'est l'heure de la prière. Quand c'est l'heure de la prière, c'est l'heure de la prière. Je suis conscient de la prière. Que mon corps ne veuille ou pas, je suis conscient de la prière parce que j'ai soif de Dieu. Je veux que le Seigneur me touche. Je veux que le Seigneur change ma vie. Je veux que le Seigneur change mon histoire. Je veux que le Seigneur change l'histoire de mes enfants. Je veux que le Seigneur change l'histoire de ma femme, l'histoire de mon couple. Je veux de nouvelles choses. Je veux encore avancer. Je ne suis pas satisfait de là où je suis. Je veux encore plus. Je veux encore plus. Je veux encore plus. Je veux encore expérimenter le surnaturel. Mais cela viendra comment? Bien aimé, si tu développes ta soif en Dieu. Mais comment? Dans la vie de prière. Dans la vie de prière. Dans la vie de prière. C'est en profondeur que tu vas bien aimer. Plus tu es profond, plus tu vas encore bien aimer, plus tu trouveras Dieu là. Plus tu auras des rémas, plus tu auras des révélations, plus tu auras des choses que peut-être Dieu n'a jamais confiées à d'autres serviteurs. Mais plus que toi, tu es dans les lieux secrets, plus que toi, tu es en profondeur, tu descends en profondeur avec Dieu, dans une attitude de sanctification, dans une attitude d'intégrité, loin de la colère, loin de l'orgueil. Dire que Seigneur, j'ai soif, j'ai besoin de... Et tu restes là, en profondeur. Bien-aimé, dans la soif que tu as, tu vas découvrir Dieu là. Développe ta vie de prière. Aie la soif de Dieu en toi, bien-aimé dans le Seigneur. Aie la soif de Dieu, aie la soif de Dieu. Comment développer la soif? Développe ta vie de prière. Bien-aimé, dis non à tout ce qui est péché. C'est question de discipline. Si tu te disciplines de ne pas mentir, tu ne mentiras pas. Si tu te disciplines de ne pas te fâcher, tu ne vas pas te fâcher. Si tu te disciplines, mon frère, ma soeur, d'être intègre, tu seras intègre. Si tu te disciplines, mon frère, ma soeur, de marcher dans la droiture, bien-aimé, tu vas le faire. Bien-aimé, la discipline est très importante. Donc, on a vu deux choses aujourd'hui, la vie de prière et être discipliné. Pour développer cette soif, la vie de prière et la discipline, pour développer cette soif. Et quelqu'un qui est discipliné, il sait que tous les jours, je vais commencer la prière à telle heure et je finirai à telle heure. Il aura un espace, ses heures de prière en permanence. Sois discipliné cette année, mon frère, ma soeur. Sois discipliné, développe cette soif de Dieu en toi. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là pour l'exhortation de ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du roi de rois.
Si quelqu'un a soif, a dit Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, deux choses. Développe ta vie de prière comme premier élément. Deuxième élément, sois discipliné, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette soif va continuer à couler en toi, bien-aimé. Et plus sois soif de la présence de Dieu, plus il va se manifester dans ta vie. Et quand il se manifeste, il va changer de choses dans ta vie. Bien-aimé, tu vas vivre le surnaturel. Parce que Jésus-Christ est vivant, il n'a pas changé. Inclinons nos têtes à prière et nous allons prier en fonction de ce message. Là où tu es pris et demande à Dieu de mettre la soif de lui en toi. Priez au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour tous les bien-aimés qui sont en ces lieux et pour tous les bien-aimés qui se sont connectés, Seigneur, pour écouter ce message, afin que tu mettes la soif de ta présence dans la vie de tous les bien-aimés. Au nom de Jésus, Seigneur, loin de nous toute distraction, loin de nous toute dissipation de pensée. Loin de nous, Seigneur, tout ce qui va nous fatiguer, nous démotiver. Au nom de Jésus, nous aurons toujours soif de ta présence. Nous aurons toujours soif, Seigneur, notre Dieu, de te chercher. Au nom de Jésus, Seigneur, nous voulons développer cette vie de prière, cette vie d'intimité. On doit être discipliné au Dieu de gloire, Seigneur, afin que nous puissions toujours être attirés vers le haut. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Merci parce que tu es là, au Dieu de gloire. Merci Seigneur parce que tu exauces nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, s'il te plaît, nous te Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que toute gloire te revienne, Seigneur. La grâce, éternel, Au nom de Dieu Jésus-Christ. de te Au nom de chercher, Jésus-Christ. éternel, que la Au nom de soif, Jésus-Christ. éternel Dieu de gloire, la soif soit Alléluia. répandue dans Au nos nom de cœurs. Jésus-Christ. Le Saint-Esprit de Dieu, toi qui amènes la fin. et la Merci soif Seigneur de Dieu, Jésus-Christ. nous te prions que tu le fasses pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Que le Seigneur bénisse tous nos bien-aimés qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons donc nos programmes. Nous sommes là les mardis, tous les mardis de 20h à 21h et tous les dimanches de 10h à 12h. L'adresse de notre église, ministère des conquérants, Église de conquérants, pardon, ministère de la grâce. L'adresse de notre église, c'est Cité Yoar, numéro 5, 4300 Rennes. Cité Yoar, numéro 5, 4300 Rennes. Alors, invitez les gens, venez bien aimés dans le Seigneur pour adorer, prier le Seigneur avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, avant de nous quitter, nous allons apporter à la maison du Seigneur parce que la Bible déclare de ne pas venir à vivre dans la maison du Seigneur. Si que tu as préparé pour le Seigneur, tu vas l'apporter avec beaucoup d'amour. Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Bien aimé, l'amour consiste à donner. Parce que Dieu nous a aimés, il a donné qui? Son Fils. Et si nous aimons le Seigneur, nous allons aussi donner pour sa gloire et l'avancement de son œuvre. Alors, je vais prier pour les offrandes. Seigneur, je prie pour chaque personne qui va amener dans ta présence, que tu le bénisses au Dieu de gloire et que tu le rendes au centuple. Seigneur, que tu bénisses sa famille dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Rendez-vous donc mardi de 20h à 21h, Cité Yoar, numéro 5. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.